Et on a essayé de reconstituer un peu quel était le paysage qu'ils avaient devant les yeux lorsqu'ils étaient au combat. Alors sans faire preuve d'évocation morbide, on a quand même mis des cadavres, mais voilà l'univers du combattant de Verdun. Et ça, c'est le masque à l'époque pour... Alors ça, c'est les premiers masques. Les premiers masques de 1916. Après, il y a eu des masques plus compliqués. Et ça, c'était des gants aussi pour les gaz. Pour la protection. Pour la protection, oui. L'angoisse, c'était la boue. La boue, le sol qui n'avait plus de structure, qui était devenu de la poudre. Et quand il se mettait à pleuvoir, il n'avait plus aucune tenue et les gens s'enfonçaient dedans, quoi. C'était horrible. Il vivait dans ces trous. On a des chiffres, à peu près combien de pompes de gaz qu'on a utilisées? Je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire. Mais les batailles plus violentes avec le pompe de gaz, c'est quelle bataille? C'est à Ypres. C'est en Belgique? Oui, c'est à la frontière belge. Ouais. D'où le nom de gaz hypérite qui vient du nom de Ypres. Hein, c'était les premières bombes. Vous avez encore d'autres objets à nous présenter? Ça, c'est... Ouais, après, c'est les petits objets un peu plus... Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce n'est pas un musée de collection. C'est un musée où le sujet principal, c'est l'homme. Donc, on vous met dans les pas d'un combattant qui monte au front et on essaye de vous exprimer les sensations qu'il pouvait avoir dans des séquences particulières. Par exemple, quand il monte au front, quand il combat, quand il communique. Donc, et à chaque fois, on trouve des évocations, c'est soit des objets, soit des témoignages, ou des audiovisuels. Donc on fait un mélange, et on a aussi dans cette expression multiple, les éléments d'interprétation pour les jeunes, donc beaucoup avec des audiovisuels, puisque c'est un élément de médiation qui est très familier pour les jeunes. Ok, c'est bon. C'est bon ? C'est parfait, merci.